J'avais été quelque part éduquée à la mode parce que j'avais des grandes sœurs qui achetaient tout le temps des magazines féminins, les Elle, les Marie-Claire, et très tôt j'ai eu le nez dedans et je me suis fait une culture mode en suivant tous ces magazines. Mais je me suis pas fait une culture de la beauté, tout simplement parce que la beauté africaine n'était pas du tout représentée en fait dans ces magazines-là. Il y avait aucune femme auquel je pouvais m'identifier. Et donc, autant la mode, c'est quelque chose de très général et on peut tous choisir quelque chose. Il y a toujours quelque chose qui peut nous intéresser. Mais la beauté, c'est très spécifique et la beauté noire est vraiment spécifique. Et n'ayant aucun modèle dans ces magazines-là, je pense que c'est une question que j'ai tout simplement évacuée. Bonjour, vous écoutez On Hair, le podcast qui fera parler vos cheveux. Pour ce 10e épisode, nous allons parler de cheveux crépus, ceux d'Inès Matsika, 44 ans, journaliste mode à Paris et qui n'a jamais cédé à l'appel du défrisage. Pour elle, ses cheveux crépus représentent son héritage familial et culturel. Ils sont une part de son africanité. Nous avons parlé de tout cela et c'était passionnant. J'espère que vous apprécierez suivre cet épisode et si c'est le cas, comme d'habitude, laissez-moi un commentaire et 5 étoiles dans votre application de podcast. Et surtout, partagez l'épisode autour de vous. Bonne écoute. Bonjour Inès. Bonjour Linda. Alors tu es donc journaliste mode et podcasteuse. Tu as lancé il y a quelques mois Fashion Stories, un site où tu rédiges des articles mode et où tu pars à la rencontre de designers, et un podcast Résurrection, un podcast sur les ruptures amoureuses. Tout à fait. Oui, je suis journaliste et rédactrice également de mode et j'ai lancé cette aventure il y a 7 mois, donc un site qui s'appelle The Fashion Stories, tel que tu l'as bien souligné. Et c'est un site en fait qui parle de la culture mode, du patrimoine de mode et de la jeune création. Et parallèlement à ce projet, j'ai lancé avec mon amie Marina Marcoux, et journaliste, un podcast qui s'appelle Résurrection. Donc c'est aussi un tout nouveau projet et c'est un podcast qui donne la parole aux femmes pour qu'elles racontent la manière dont elles se sont reconstruites et remises au centre de leur vie après une rupture amoureuse. Mais aujourd'hui, nous allons parler de tes cheveux. Est-ce que tu pourrais nous les décrire, s'il te plaît ? Alors, mes cheveux naturels sont crépus. Et je les coiffe en fait avec des nattes. Alors le plus souvent plutôt avec, pour être précise, avec des vanilles. Donc ce sont des nattes qui sont tournées sur elles-mêmes. Esthétiquement, ça se rapproche un petit peu de la dread. C'est pas du tout pareil, hein, mais il y a un peu ce même concept de tourner le cheveu. Donc ce sont des vanilles que je porte très très régulièrement. Et tu as une longueur de cheveux, on va dire, au niveau épaule. Alors mes cheveux naturels, donc mes cheveux crépus, sont vraiment, j'en ai beaucoup. J'ai une grosse masse de cheveux et ce depuis que je suis toute petite. Et là, quand je les dompte via des tresses, effectivement, en général, mes tresses, je les mets c'est à la longueur de mes cheveux réellement, quasiment en fait. Hein. Je vais pas plus loin. Donc ces vanilles que tu portes, ces nattes, sont un peu ta coiffure signature. Aussi longtemps que tu t'en souviennes, est-ce que tu as toujours opté pour cette coiffure ? Alors j'ai toujours opté pour des nattes africaines qu'on appelait à l'époque des rastas, parce que tout simplement déjà c'était la coiffure que ma mère en fait avait choisie pour nous, pour ses filles. Alors elle nous coiffait pas directement parce qu'elle ne savait pas le faire, mais c'était plutôt toute une armada de tantes qui s'en chargeaient. Et ensuite mes grandes sœurs, quand elles ont su le faire, se sont chargées de nos têtes. Quand je dis nos têtes, ce sont celles de ma sœur et la mienne. J'ai une sœur avec laquelle j'ai 1 an et demi d'écart, donc on a toujours été prises en charge par nos grandes sœurs et elles s'occupaient de nos têtes et elles nous coiffaient donc avec des nattes depuis toujours en fait. Qu'est-ce que ces vanilles, qu'est-ce que ces nattes signifient pour toi ? Parce qu'en préparant l'interview, tu m'expliquais vouloir garder ton identité africaine. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Oui, alors c'est vrai que j'ai choisi par la suite, quand j'ai été en mesure de choisir quel type de coiffure je voulais, j'ai choisi de continuer à porter des nattes, tout simplement parce que je voulais conserver déjà mon cheveu afro.
et que je ne souhaitais pas en fait lisser mes cheveux très tôt. Ça a été une décision que j'ai prise en fait dans ma vie de garder ce cheveu afro. Par contre, n'étant pas une grande fan de beauté, n'ayant jamais eu un rapport très proche de cela, n'ayant jamais voulu passer du temps à m'occuper de ma beauté de manière générale, que ce soit les cheveux ou la peau, machin, j'ai eu toujours un rapport assez distancié à ça. Je me suis dit, garder mon cheveu afro naturel comme ça à l'air, c'est compliqué parce que le cheveu afro, il se durcit beaucoup quand il reste à l'air, donc il faut prodiguer énormément de soins. J'en avais ni la patience ni l'envie. Donc pour moi, la seule chose, c'était de continuer à porter des nattes et à dompter ce cheveu en l'enfermant quelque part dans des nattes. Mais il était de toutes les manières pas question en tous les cas de me défriser les cheveux parce que je voyais déjà les ravages en fait que ça entraînait, parce que ça casse les cheveux, parce que ce sont des produits très chimiques en fait qu'on utilise pour arriver à ce résultat de lissage, et je ne comprenais pas qu'on puisse infliger ça en fait à sa tête. Donc ça, c'était la première raison. Et ensuite, je ne comprenais pas aussi pourquoi il fallait lisser son cheveu. Notre cheveu est crépus. La plupart, en tous les cas, des femmes africaines ont un cheveu crépus. Et je ne comprenais pas pourquoi il y avait cette injonction, en fait, à le lisser, à le rendre raide. Pour moi, il s'agissait tout simplement de nous imposer, quelque part, une norme esthétique occidentale qui n'était pas la nôtre. Et à aucun moment, dans ma vie, j'ai voulu, en fait, répondre à cette norme et m'y conformer. Très tôt, j'ai compris, en fait, qu'il y avait une question d'identité qui se jouait, et que si je voulais garder mon identité de femme française d'origine africaine, il était important en fait que je continue à porter mon cheveu crépus. Et tu faisais allusion aux femmes de ton entourage, à ton entourage familial. Est-ce qu'elles se défrisaient les cheveux ? Est-ce que tu as vu les femmes de ton entourage se défriser les cheveux ? Alors ma mère, jamais. Et c'est certainement aussi pour ça que j'ai dû prendre cette décision, parce que déjà je n'avais pas ce modèle-là face à moi. J'ai toujours vu une femme mettre des nattes ou faire des nattes couchées. Enfin, elle avait différentes coiffures africaines qu'elle adoptait. Donc déjà pour ma mère aussi, il y avait aussi quelque part une décision, puis une décision politique, parce que ma mère est infirmière, mais elle a toujours été une militante politique. Donc la question de l'identité, de la conserver chez nous, ça a toujours été au cœur de nos préoccupations. Donc j'avais déjà ce modèle de femme-là très fort. Ensuite, mes sœurs, je les ai vues justement se laisser séduire par tout cela. C'était les années 80. Les États-Unis, le modèle absolu à suivre, et elles se sont défrisées les cheveux, mes sœurs, mais toutes ensuite ont eu des chemins assez différents et en tout cas ont progressé par rapport à cette question, et ont décidé que non, il fallait arrêter parce que ça vraiment se détruisait la tête. Et après, elles ont choisi différents types de coiffures. Alors d'autres certaines, pour la plupart, ont choisi des tissages, très en vogue. Voilà. Et puis d'autres ont choisi d'autres voies, le cheveu naturel aussi. Moi, j'avoue que le tissage, c'est vraiment une coiffure qui me pose beaucoup de questions, parce que le défrisage, c'était une chose. Adopter un tissage, je trouve ça très particulier, parce que là, c'est vraiment adopter la coiffure d'une occidentale, c'est-à-dire c'est reproduire quasi à l'identique la coiffure d'une occidentale. Et je trouve ça toujours très troublant de voir ces femmes à la peau noire avec cette coiffure d'une autre, pour le coup. Et je sais, évidemment, souvent j'ai envie d'arrêter certaines femmes dans la rue en leur disant, mais expliquez-moi pourquoi vous faites ce choix. Et souvent, je me réfreins, tout le temps d'ailleurs, parce que je me dis, ça ne te concerne pas, et elles se sentent très bien comme ça, donc tu n'as rien à dire. Mais j'adorerais avoir une conversation, en fait, avec une femme qui a choisi de porter régulièrement des tissages, et qu'elle m'explique, en fait, ce qu'elle y trouve, et en quoi elle se sent belle avec ce cheveu complètement lisse, cette espèce de coiffure, mais qui ne correspond en rien, en fait, à son identité de femme noire. Bien que tes sœurs aient cédé au défrisage, à l'appel du défrisage, tu m'expliquais de n'avoir jamais lissé tes cheveux, pas même une fois, même par curiosité. Alors, il y a eu quand même une expérience, mais qui m'a confortée dans le fait qu'il fallait vraiment pas le faire. J'étais assez tentée de faire des waves à l'époque, donc c'est-à-dire d'avoir une coiffure avec des grosses boucles.
Donc j'ai tenté ça, je me suis laissée séduire par ça et mais ça quelque part ça a défrisé mon cheveu, même si c'était un produit beaucoup moins agressif, beaucoup moins chimique, mais quelque part ça a changé et j'ai tellement galéré ensuite pour récupérer la nature de mes cheveux que je me suis dit plus jamais. Et surtout je me reconnaissais pas en fait. Tout simplement, je me reconnaissais pas. C'était une coiffure assez jolie, très américaine, mais